Elle hurlait dès qu'on l'approchait de la salle de bain. Elle se débattait, elle refusait, elle criait, elle griffait, elle mordait. Alors tout le monde disait qu'elle devenait agressive. Moi, en tant qu'aidant, je croyais qu'elle faisait un caprice, jusqu'au jour où j'ai compris pourquoi. Pour les aidants, c'est simple. Quand vous vivez ce genre de situation, vous voulez juste aider, mais on vous repousse, vous vous sentez rejeté, inutile et même coupable. Vous en voulez à la terre entière et à cette foutue maladie à que vous n'avez pas demandé. Pour les pros, on vous dit, il faut qu'elle soit propre, vous devez respecter les horaires. Mais même si vous voyez une personne qui a peur, qui crie, qui se ferme. Et souvent, trop souvent, on finit par forcer, contourner, éviter. Mais au fond de nous, il nous reste un malaise qui nous ronge, qu'on soit aidant ou professionnel. Et c'est ça qui fait le plus mal. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de votre proche ayant la maladie d'Alzheimer quand il refuse d'aller dans cette salle de bain? Ce que nous disent les neurosciences, c'est que le cerveau d'une personne atteinte d'un maladie perçoit différemment les sensations. L'eau peut sembler brûlante, glaciale, même si elle est tiède. Donc le mieux, c'est de demander à votre proche de tester à votre patient de tester la température. Le miroir peut être une source de peur. Qui sait cette personne dans ce miroir? Elle ne se reconnaît pas. La nudité, la perte de contrôle, l'environnement sonore peuvent activer une alerte cérébrale. Du coup, c'est le cerveau limbique qui passe en mode danger. Et tout devient une lutte. Cette personne, d'une certaine manière, elle lutte pour sa survie. C'est pas de votre faute. C'est pas de la sienne. C'est de la faute de la maladie. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans la méthode lien pour régler ça? Dans la méthode lien, on ne dit pas elle refuse de se laver. On se demande plutôt deux questions. La première, est-ce que son cerveau était prêt pour cela? Si elle a refusé, c'est que ce n'était pas le cas. Et si c'était à nous de s'adapter à elle plutôt que l'inverse? Le pilier, elle, la liberté d'agir à son rythme, c'est ça. On va essayer, tout d'abord, pour éviter ce type de problème, de repérer les signes de disponibilité, à savoir un regard vif, une posture détendue, une attention à l'environnement. Bref, les signes d'un cerveau prêt. On va aussi choisir le bon moment de la journée plutôt qu'un horaire figé. Votre proche, il n'est pas du matin, bah ça sert à rien de le laver le matin parce que vous allez avoir des conflits. On va aussi amener la toilette par étapes, dans la confiance. Personne n'est jamais mort pour pas s'être lavé entièrement dans la journée. Si aujourd'hui c'est que le visage, eh ben c'est bien. Demain, ça sera peut-être le visage et les bras. On peut peut-être aussi faire que la toilette intime. Bref, le but, c'est de co-construire une routine avec la famille, quand vous êtes un professionnel à domicile, pas à 8 heures pile, même si c'est 8 heures pile qu'on vous a dit de venir, mais une routine avec quand son cerveau est prêt. Ok, imaginons que vous n'avez pas le choix, que c'est 8 heures pile et pas autre chose. Combien de temps cette personne que vous devez laver met à avoir un cerveau prêt pour coopérer avec vous? Ça peut prendre entre 15 minutes et 1 heure. Moi, par exemple, je suis du matin. Moi, mon réveil, il sonne. En 30 secondes, je suis debout. Au bout de 2 minutes, je suis dans ma cuisine. Je suis en train de préparer le petit déjeuner. Contrairement à, par exemple, mon papa, on pouvait allumer le réveil. On pouvait y aller une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Il lui fallait 45 minutes chaque matin pour être opérationnel. Eh ben c'est ça. Moi, quand j'ai été aidante et qu'il y avait des professionnels du soin à la maison pour faire les toilettes, mon papa, je savais qu'il lui fallait 45 minutes pour être au top, pour pouvoir accepter d'être lavé. Donc, je demandais aux infirmières qui passaient ou aux aides-soignantes à quelle heure devez-vous venir. Et j'adaptais pour que mon père soit réveillé à ce moment-là. Il n'y a jamais eu de problème. En fait, ce qu'il faut, c'est lâcher du lest, mais sans lâcher le cadre. Et ça, c'est ce qu'on monte dans la méthode lien. Un exemple, du terrain, un exemple que moi j'ai vécu. Donc moi à l'époque j'étais étudiante et j'étais en structure Alzheimer. Et on m'a mis
comme patiente une charmante petite dame qui s'appelait Nicole et qui refusait systématiquement la toilette. Quand on m'a dit, t'es étudiante, ça tu vas le vivre tout le temps, donc c'est pour ton tour. On a tous essayé, ça marche pas. Et j'ai essayé plusieurs jours d'affilée, rien à faire. Et après, un jour, je me suis dit, ok, t'as essayé gentiment, ça marche pas. La forcer, ça marche pas. Elle risque de te crier dessus, elle te balance les brodos dans la tronche. C'est pas ça non plus. Et un jour, je me suis dit, bah, tiens, je vais sauter ma pause déjeuner. Et j'ai été m'asseoir simplement avec elle dans sa chambre, juste pour lui parler. Et du coup, j'ai découvert en fait qu'elle n'aimait pas la salle de bain. Elle la trouvait froide, impersonnelle, mal éclairée, et elle comprenait surtout pas pourquoi on lui demandait de se laver, puisqu'elle était persuadée de l'avoir déjà fait. Et donc, j'ai sorti une petite feuille avec un crayon, avec j'ai dessiné dessus les moments de toilette. Donc la toilette du matin avec une douche et la toilette du soir pour mettre le pyjama, donc la petite toilette intime avec des petites cases à cocher. Et je lui ai proposé en disant, voilà comment on va faire à partir de demain si vous voulez. Je viendrai vous proposer la toilette et on regardera cette feuille. Si on voit une croix à côté du dessin, c'est que ça aura été fait. Si on ne voit pas la croix, c'est qu'il faudra le faire. Mais je le ferai quand vous aurez envie de le faire. Et là, elle m'a regardée et elle m'a dit, et aujourd'hui alors, du coup, puisque je ne sais pas, est-ce que je l'ai fait ou pas? Et je lui ai dit non. Et là, elle m'a dit, ok, mais on fait comme moi je veux. Et elle a accepté d'aller à la salle de bain. Voilà, je vous parle de ça, j'avais une vingtaine d'années. Et croyez-moi, cette patiente-là, au départ, je me suis dit, mais si c'est comme ça tous les jours le métier, mais je me demande si je vais avoir mon diplôme un jour. Autre cas que je peux vous proposer, on va parler de Paul. Paul, c'est un aidant. Et sa mère a refusé systématiquement d'aller dans la salle de bain. Elle disait toujours, non, j'y vais pas, c'est pas ma salle de bain. Alors qu'elle était chez elle, dans sa maison, dans laquelle elle vivait depuis 40 ans. Et là, Paul m'appelle et il me dit, je comprends pas. Il fait, elle vit là depuis 42 ans. Il fait, comment elle peut me dire que sa salle de bain, c'est pas sa salle de bain? On ne l'a jamais changée en 42 ans, cette salle de bain. Et là, je lui ai dit, demandez à votre mère à quoi ressemble cette salle de bain. Et là, c'était tout simple en fait. Ce n'était pas sa salle de bain parce que dans cette salle de bain dans laquelle elle vivait dans cette maison depuis 42 ans, elle avait froid. Et du coup, elle ne voulait pas aller se laver, ce qui est normal. Imaginez, vous n'avez pas de radiateur, qu'on est en plein hiver, vous avez envie d'y aller, vous n'avez pas envie. Et donc, Paul a commencé à chauffer la pièce. Et il lui a demandé en disant, maman, à quoi ressemble ta salle de bain à toi? Et là, il lui a dit, ma salle de bain à moi, elle a un savon à la lavande sur le lavabo. Ma salle de bain à moi, elle a des petites plantes vertes. Et ben, Paul a été acheter des petites plantes vertes en plastique. Paul a acheté un savon à la lavande. Il a mis aussi une petite musique, une serviette, toute douce, en microfibre. Et là, bah, du tout au tout, ça a changé. Sa mère, elle a accepté d'aller faire sa toilette. Donc voilà, tout ça, c'est pas de la magie, c'est de la science, un bon cadre, mais surtout de les mains. C'est ça la méthode lien. Donc, si aujourd'hui vous êtes face à quelqu'un qui refuse, c'est peut-être parce qu'il a peur, c'est sûrement parce que son cerveau vous dit quelque chose, et c'est certain qu'il y a une autre manière de faire. Avec nos guides pratiques, nos cartes de communication, notre accompagnement en coaching, vous pouvez transformer ces moments de lutte en moments de confiance. Et surtout, on ne réapprend pas à se laver, on réapprend à se sentir en sécurité ensemble. Et ensuite, on passe à l'étape de séquençage pour se laver. Si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a une vidéo qui sort tous les mardis à 15 h. N'oubliez pas, la méthode lien, c'est préserver le lien,
même quand la mémoire flanche. À mardi prochain!